Sachez une chose, il y a beaucoup de lieux qui sont devenus des lieux infestés d'esprit. Ils cherchent par tous les moyens à infiltrer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je veux juste que tu saches que quand il dit que ma maison sera appelée maison de prière, tu dois prier. Quand tu pries, Dieu intervient. Pourquoi? Je parle à Dieu, Dieu fait grâce. Je parle à Dieu, Dieu intervient. Prier, c'est un des moyens les plus simples de faire intervenir Dieu. Celui qui ne prie pas, Dieu n'interviendra jamais en ta faveur. À moins que quelqu'un ne prie en ta faveur. C'est ce qu'on appelle l'intercession. Toi, tu dis non, Dieu n'existe pas. Nous, on prie pour que Dieu se révèle à toi. Et dans sa miséricorde, il va le faire. Parce que Dieu aime tous les hommes. Voilà pourquoi Dieu aime lever des intercesseurs. Oh, j'ai pas entendu ton amen. Parce que la vie de prière est tellement importante. Jésus a dit, Luc 18, verset 1. Ça, c'est mon passage préféré. Il leur adressa une parabole pour leur montrer, je préfère la version anglaise, que men are always to pray. Que les hommes doivent toujours prier et ne jamais se relâcher, ne jamais abandonner, ne jamais faiblir, ne jamais se reposer. Les hommes doivent toujours prier. Quiconque est un être humain qui vient sur la face de ce monde doit être un homme de prière. Il doit apprendre à prier. Si on ne t'a pas appris à faire du riz, c'est pas grave. On ne t'a pas appris à faire des beignets, c'est pas grave. Mais qu'on t'apprenne au moins, papa, maman, mais l'obrek, apprenez-moi au moins à prier. On t'a pas appris à faire des chaussettes, c'est pas grave. On t'a pas appris à prendre un verre. Non, on prend le verre par la gauche, par la droite, ça c'est pas grave. Il y a des maisons qui te disent attention, la fourchette, le couteau, c'est gauche ou droite ou gauche, c'est pas grave. Ça c'est l'éducation intellectuelle, c'est pas mauvais. Mais il faut avoir l'éducation spirituelle, frère. Apprenez-moi, papa, maman, à prier. Apprenez-moi l'art de la prière, parce que le maître, Jésus a dit que les hommes doivent toujours prier, alors apprenez-moi à prier. Il dit, si quelqu'un rentre dans la sphère terrestre, maman est à l'hôpital, le bébé est sorti, oh bravo, d'accord, mais l'enfant qui vient de naître, il a besoin d'apprendre à prier, parce que maintenant c'est un homme, un humain, il vient de rentrer dans le monde dangereux qu'on appelle le monde, et ce monde est contrôlé par les puissances complexes. Dès l'enfance, on doit commencer à préparer les enfants dans la prière. Voilà pourquoi les femmes sages, dès qu'elles sont déjà enceintes, elles mettent leurs mains sur leur ventre et parlent à leur bébé. Tu seras un enfant de prière, un homme, une femme de prière. Tu es oint de Dieu. Quoi? Tu ne sais pas que Dieu peut oindre les enfants dans le ventre de leur mère? Tu ne sais pas ça? Jean-Baptiste a été oint dans le ventre de sa mère. Jésus a été oint dans le ventre de sa mère. Tu peux oindre ton enfant pendant qu'il est dans ton ventre. Parle à ton enfant. Tu seras un grand. Tu seras un homme de Dieu. Tu vas... Ouais. Il y en a qui souffrent aujourd'hui parce qu'on n'a pas dit ça. C'est pas grave. Même si tu es né, on ne t'a pas dit ça. Dis-le toi-même. Oh Dieu, donne-moi l'esprit de prière. Donne-moi une vie de prière soutenue. Donne un bon amen à Dieu. Les hommes doivent toujours prier. Constamment, permanemment prier. Et ne jamais se relâcher. Et puis après, il nous explique la parabole du juge injuste pour te dire à quel point ce que tu crois, ce n'est pas ce que tu crois. Qu'il y a des forces qui s'opposent aux hommes. Qu'il y a des forces qui s'opposent injustement à la volonté de Dieu. Il y a des combats, tous les jours il y a des combats. Satan te cherche tous les jours. Il faut que tu le saches. Tu me regardes là, ah bon, je ne savais pas, eh bien je te le dis. Mais il te cherche tous les jours. Mais des fois, il active seulement ça au bout de 18 ans. Il t'a attendu 18 ans. Ah bon? Oui, mais il te cherchait depuis, il avait déjà déterminé que toi, il allait te faire tomber. Donc, 18 ans après, ce qu'il avait dit là, le plan est déroulé. Toi, tu penses que ça vient d'aujourd'hui? Non, c'est un calculateur lui aussi. Il planifie les choses. Le jour de ta chute, il a déjà planifié. Mais il ne sait pas que toi, entre-temps, tu vas crier à Dieu. Il ne sait pas que toi, tu vas dire à Dieu, oh Dieu, ne laisse pas mes ennemis se réjouir à mon sujet. Quand tu pries, tu sèmes pour demain, tu ne sais pas ça. Et quand tu ne pries pas aussi, tu ne sèmes rien pour demain. Tu es comme un agriculteur qui demande d'aller récolter ce qu'il n'a pas semé. Chaque prière, chaque temps de prière, chaque rencontre de prière, chaque moment de prière est une semence aujourd'hui pour demain. Mais partout où on n'a pas prié aujourd'hui, pour demain, demain il n'y aura rien. Au jour de l'adversité, tu faibliras. Pourquoi? Hier, tu n'as pas prié. Que Dieu restaure ta vie.